Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique-chimie. Donc, dans le thème numéro 4, les ondes et les signaux, donc nous allons nous intéresser cette fois-ci à un petit chapitre, donc vous allez voir, va pas être très long, concernant les couleurs des solutions. Alors, c'est un chapitre qui va pas être très long pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y aura juste cette vidéo de cours qui fera office un petit peu d'explication concernant ce chapitre. Parce que vous allez voir que ce chapitre-là, en fait, ça va reprendre des notions que nous avons déjà vues au début de l'année, et on va rajouter 2-3 petites choses supplémentaires. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, donc, nous allons voir un petit peu les différentes interactions qu'il peut exister entre une solution et la lumière. Ensuite, on va voir comment donc, on peut obtenir de la lumière, donc différentes couleurs à l'aide de lumière, et donc comment elle est perçue par notre œil. Et enfin, dans un troisième temps, donc, nous allons nous intéresser au filtre, et donc on va revoir un petit peu les notions de spectrophotométrie. Alors, tout d'abord, donc les différents comportements que peut avoir une solution avec la lumière. Parce qu'en effet, quand une solution va voir de la lumière arriver à sa surface, et cette solution va interagir de différentes manières avec cette lumière. Tout d'abord, donc la solution peut absorber la lumière. Ça, c'est une première façon que la lumière a d'interagir avec la solution. Ou bien, deuxième type d'interaction possible entre la solution et la lumière, c'est tout simplement le phénomène de transmission. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura une partie de la lumière donc incidente qui va être absorbée par la solution et une autre partie va être réémise dans l'espace. Ok, une partie de la lumière est réémise. Puis, troisième phénomène possible, c'est le phénomène de diffusion, c'est-à-dire tout simplement la lumière, une fois arrivée sur la solution, va être diffusée dans toutes les directions de l'espace. Ok, donc ça, c'est pour tout ce qui concerne les différentes interactions possibles entre une lumière et donc la solution. Ok, alors maintenant, nous allons nous intéresser à la fabrication de couleurs. Et donc, pour fabriquer des couleurs à partir de différentes lumières, on va utiliser ce qu'on appelle le principe de la synthèse additive. C'est-à-dire qu'en fait, pour obtenir les différentes couleurs, on va donc superposer tout simplement différentes lumières colorées. Ok, on va donc superposer différentes lumières colorées, à savoir donc le bleu, le vert et le rouge. Et ceci, donc, selon l'intensité à laquelle on va les régler, ces lumières, va nous permettre d'obtenir toutes les autres. Alors, parmi donc les couleurs de base qu'on peut obtenir à partir des trois lumières, on a ceci. Donc, tout d'abord, les couleurs de base, donc c'est le bleu, le vert et le rouge. Et donc, si on mélange du bleu et du rouge, on va obtenir la couleur magenta. Si on mélange du rouge avec tout simplement du vert, on va obtenir du jaune. Et si on mélange tout simplement du bleu et du vert, attention, ne confondez pas les choses. Là, on va obtenir du cyan, ok? Et donc, on va obtenir du cyan et pas du jaune, hein, comme vous avez pu l'apprendre d'ailleurs en art plastique. Donc attention, ici, dans cette partie cours-là, ne confondez pas ce que vous connaissez en peinture et donc les synthèses de couleurs qu'on peut faire en physique. Ok, parce que du coup, c'est pas la même chose. Par exemple, vous avez bien vu, le bleu et le vert en physique, nous, ça donne du cyan. Tandis qu'au niveau des peintures, c'est tout le contraire. Le bleu et le vert, ça donne du jaune. Ok, cela est dû parce que en fait, on a un présence de lumière et non de peinture. Tout simplement. C'est parce que c'est pas la même chose. Donc là, du coup, tout simplement, la lumière blanche, ainsi on va pouvoir la modéliser par une superposition à intensité égale de lumière bleue, vert et tout simplement rouge. Alors, si je peux, je vous montrerai une petite animation dans laquelle, tout simplement, vous pouvez voir la synthèse de ces trois couleurs-là. C'est parti avec moi. C'est parti, donc je vous emmène avec moi pour la petite animation comme promis sur la synthèse de différentes couleurs en fonction de lumière avec des lumières colorées. Donc pour ce faire, on va utiliser l'application physique. Hein. Donc elle est téléchargeable normalement sur Apple Store et Play Store pour ceux qui ont Android et Apple Store pour ceux qui ont des iPhones. Donc elle est juste là, hein, c'est l'application bleue. Voilà, on va cliquer dedans. Donc pour faire les synthèses, il suffit d'aller dans Outils, hein, juste en bas à droite. Voilà, et donc on va aller dans tout simplement synthétiseur de couleurs. Et donc là, vous voyez, je fais une petite synthèse voilà, pour l'amuser. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a différents capteurs. On a du rouge, on a du vert, on a du bleu. Ok, les trois couleurs modélisant la lumière blanche. Et donc, déjà, si je mets à fond des trois capteurs, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Et quand je mets à fond ces trois capteurs, et j'obtiens tout simplement du blanc. Ok, donc à intensité égale, hein, lorsque j'ai ces trois couleurs à intensité égale, je vais pouvoir obtenir du blanc. Et d'ailleurs, petite chose aussi, par exemple, un jour, si vous utilisez des logiciels de traitement de texte ou des logiciels, par exemple, même qui arrangent des images, tout ça, et en fait, pour la fabrication de couleurs, ils se basent sur ces trois couleurs. Et même la télévision
Alors, on voyait bien sur les anciennes télévisions, maintenant on voit plus trop sur les nouvelles télévisions, mais en fait, c'est des télévisions de façon générale, et même vos téléphones, tous vos écrans sont faits pareil. Ils sont pas à partir de pixels, et ces pixels, ils sont faits à partir de ces trois couleurs-là, rouge, vert et bleu. Et donc, par exemple, si je retire le bleu, voilà, complètement, je laisse juste le rouge et le vert, et j'obtiens le jaune. Hop, maintenant je vais retirer le rouge, le vert, pardon. Et donc, si je garde juste le vert, le bleu et le rouge, j'obtiens du magenta. Et si je retire complètement magenta et je remets le vert, et j'obtiens du cyan. Donc là, voilà un petit peu comment on peut synthétiser des couleurs juste avec un logiciel. Alors, pareil, hein, c'est le même procédé, encore une fois, je le répète, qui est utilisé pour les télévisions, pour notamment les logiciels, comme je l'ai dit, de traitement de texte. Voilà, ces procédés-là, ils sont très très utilisés en informatique. Ok. Et ainsi donc, tout simplement, au niveau de notre œil lorsqu'il va avoir de la lumière, et notre œil, tout simplement, il va pouvoir voir notre objet, et donc, pour voir cet objet, il va le voir à partir du moment où il va recevoir, absorber et diffuser de la lumière. Ok. Et donc la lumière, quand elle va être diffusée par notre objet, lorsque l'objet n'est pas transparent, et tout simplement, elle va être reçue par l'œil, et donc c'est cette partie de la lumière qui va donner la couleur perçue de l'objet. En effet, puisque en fait notre œil ne peut supporter qu'une partie des longueurs d'onde du visible, donc des rayonnements, à savoir de 400 à 800 nanomètres. Donc en fait, tout simplement, quand on va avoir un objet, et en fait, c'est seulement une partie de la lumière qui va être absorbée par notre œil, enfin qui va être absorbée et transmise à notre œil, et donc, tout simplement, c'est cette longueur d'onde qui va donner la couleur visible de l'objet, okay, la couleur perçue de l'objet. Pour savoir donc la couleur de l'objet, il faut donc savoir sa couleur en lumière blanche, ok, et donc tout simplement connaître la couleur de la lumière qui éclaire. Et donc, au niveau de l'œil, il faut savoir qu'on a une rétine, et la rétine donc d'un œil humain va avoir la présence de différents bâtonnets qui seront donc sensibles à une intensité lumineuse plus ou moins différente. Et donc, trois types de cônes qui vont être sensibles, chacun a une couleur bien distincte. On a un cône pour le bleu, un cône pour tout simplement le vert, et un cône pour le rouge, comme on peut voir d'ailleurs sur ce graphique. Ainsi, donc, tout simplement, la couleur que l'on va percevoir d'un objet lorsqu'on va l'observer va dépendre tout simplement du type de cône qui va être simulé par la lumière diffusée par l'objet. Si par exemple, l'objet nous fait stimuler le cône bleu, ok, dans ce cas-là, ça va permettre l'observation, ça va permettre de percevoir l'objet comme bleu. Si tout simplement le cône, enfin si l'objet donc lorsqu'il diffuse sa lumière, tout simplement ça nous permet de percevoir, ça permet de stimuler donc le cône rouge, l'objet sera donc perçu comme rouge. Ok, voilà. Et du coup, pour des personnes qui auraient des problèmes de vision, ou bien qui auraient tout simplement même pas de vision, enfin, dont les, dont les couleurs ne sont pas très bien perçues, souvent c'est dû à des problèmes au niveau des cônes. Soit, c'est-à-dire il leur manque un cône, ou soit, au contraire, ça veut dire que les cônes ne sont pas fonctionnels. Voilà. C'est le cas notamment pour des personnes, par exemple, qui souffriraient de maladies comme le daltonisme aussi. Dans le cas du daltonisme, souvent ça veut dire qu'on a un voire deux cônes qui fonctionnent pas très bien. Et donc on ne perçoit pas certaines couleurs, ou au contraire on mélange des couleurs. Si on a vu qu'on pouvait fabriquer des couleurs en superposant donc différentes lumières colorées les unes au-dessus des autres, on peut également absorber de la lumière, tout simplement avec la présence d'un filtre. Okay, et donc, du coup, ainsi, le filtre il va permettre d'absorber une partie de la lumière, et donc on va voir comme ça seulement l'objet donc perçu, et on le verra seulement une partie. Okay, c'est le cas des solutions, justement, par exemple. Le cas des solutions, une solution va pouvoir absorber de la lumière visible. C'est-à-dire, par exemple, pour une solution de couleur magenta, du coup, en fait, il va y avoir ces trois lumières qui vont arriver, le rouge, le vert et le bleu. Et lorsque elle va arriver au niveau de la solution, le vert, il va être absorbé, et donc ce qui va être transmis, ça va être le rouge et le bleu. Et le mélange du rouge et du bleu, vous vous rappelez, ça fait du magenta, ce qui permet de percevoir la solution comme magenta. Alors après, on peut donc comme ça décliner pour les autres couleurs. Donc pour le cyan, par exemple, pour une solution cyan, donc pareil, on fait arriver une lumière blanche, donc rouge, vert et bleu. La solution va donc absorber la couleur qui ne va pas être transmise, donc à savoir ici le rouge, et il va rester du vert et du bleu, et le mélange des deux va nous donner du cyan. Et dans le cas d'une solution jaune, donc là on fait arriver pareil de la lumière blanche, donc constituée de lumière bleue, rouge et vert. Et donc tout simplement la lumière bleue
elle va être absorbée par la solution et va être transmise du rouge et du vert. Et le mélange du rouge et du vert, ça donne du jaune. Ok. Ainsi, de façon générale, qu'on prenne un filtre ou bien même une solution, et on va avoir comme ça une absorption de certaines longueurs d'onde, donc de certaines couleurs, et c'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive des couleurs. Alors, du coup, justement, ce phénomène d'absorption de la lumière va permettre d'expliquer tout simplement l'utilisation d'un spectrophotomètre. Okay, parce qu'en effet, si on décompose la lumière blanche issue d'une solution, qui est traversée donc tout simplement, enfin qui traverse la solution, on peut donc observer qu'il manque des couleurs. Il est dû notamment au fait que la lumière est absorbée en partie par la solution. Okay, ou bien dans le cas d'un spectre d'émission, on verra qu'il manque également des couleurs. Puisque ces couleurs-là sont tout simplement transmises. Et donc ainsi, à l'aide d'un spectrophotomètre, on va donc pouvoir déterminer l'absorbance d'une solution qu'on va noter grand A pour chacune des radiations, donc c'est-à-dire pour chacune des lumières monochromatiques d'une longueur d'onde donnée. Et donc, tout simplement, on va pouvoir comme ça tracer la courbe de la longueur d'onde en fonction de l'absorbance. Et donc, pour chacune des longueurs d'onde, on va mesurer l'absorbance. Et plus cette absorbance va être élevée, plus ça veut dire que la solution va absorber de lumière, et plus l'absorbance sera moins élevée. Et donc, moins la solution va absorber les radiations. Ok. Et donc, pour déterminer comme ça la couleur de la solution, on va, pareil, rappeler chapitre 1, prendre la longueur d'onde d'absorption maximale, à l'aide de l'étoile des couleurs, déterminer la couleur à laquelle ça correspond. Et donc, on prendra la couleur complémentaire, donc la couleur en face, pour déterminer la couleur de la solution. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et inscris-toi en mathématiques et en sciences.